Nous allons installer cahier digital. Moi, j'ai téléchargé, ensuite j'ai mis sur mon bureau. Maintenant, si vous avez téléchargé dans un autre dossier, il faut l'ouvrir. Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation. Bon, moi j'utilise le français. Bienvenue dans l'assistant d'installation des cahiers digital. Cet assistant va vous guider dans l'utilisation de ces cahiers. Cliquez sur suivant. Maintenant, ça c'est les conditions d'utilisation. Installé dans un disque local différent de C, programme file. Et oui, il ne faut pas installer dans ces dossiers-là, sinon les modifications ne pourront pas être enregistrées pour raison de sécurité du système d'exploitation de l'ordinateur. Là, vous allez cliquer sur je comprends et j'accepte les termes du contrat. Maintenant, une fois terminé, il faut regarder en bas. Ça, c'est le contact de l'éditeur en cas de besoin. Donc, je comprends, j'accepte. C'est les mêmes informations qui sont là. Suivant. Maintenant, je vais changer le dossier d'installation, parcourir. Je vais choisir par exemple mon disque dur D. Ensuite, si vous avez d'autres disques durs, vous pouvez l'installer là-bas ou bien si vous avez une clé. Voilà. Suivant. Suivant. Créer une icône sur le bureau. Suivant. Installer. Fin de l'installation du cahier digital. Exécuter cahier digital. Terminé. Voilà le raccourci ici. Ça, c'est l'interface principale des cahiers digital. Maintenant, d'abord, il faut créer l'ensemble des articles de votre magasin. Pour cela, on clique sur NV article. Supposons que je suis un vendeur de téléphones smartphone. Donc, je vais écrire ici smartphone. L'unité, bon, la marque peut-être, on va dire Samsung. L'unité, on garde l'unité, sinon on peut changer aussi l'unité en cas de besoin. Maintenant, le prix unitaire, je vais donner par exemple 100 000. Maintenant, la quantité que j'ai aujourd'hui dans mon magasin, je vais donner 100 unités. Ensuite, je clique sur enregistrer. Article enregistré avec succès. Maintenant, supposons que j'ai d'autres marques. Je peux par exemple smartphone Galaxy A16. Maintenant, je vais changer le prix par exemple à 85 000. Ensuite, j'ai 50 aujourd'hui dans ma boutique. Je clique sur enregistrer. Si j'ai d'autres marques, par exemple l'iPhone, bon, je peux changer ça de 100 000. J'ai aujourd'hui par exemple 100 unités. Je clique sur enregistrer. Bon, on continue ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement de tous les articles du magasin. On ferme. Maintenant, on a la liste de tous les produits créés. Samsung, Galaxy, iPhone. Maintenant, on peut regarder les stocks. Donc, dans les stocks, nous avons Samsung, prix unité 100. On a 100 000 comme prix unité et on a 100 dans les magasins. Galaxy A16, c'est 50 et iPhone, c'est 100. Donc, je ferme. Je vais par exemple déclarer les clients.
les clients fidèles du magasin. Pour cela, je clique sur NV client. Je donne un client, par exemple, on va l'appeler Ousmane. Je donne son numéro de téléphone si nécessaire et son adresse si nécessaire. Ensuite, je clique sur enregistrer. Si j'ai d'autres clients, je vais l'appeler par exemple client. On va dire client 1. Je donne son numéro de téléphone. Ensuite, je donne son adresse si nécessaire. Client enregistré avec succès. Client 2 aussi, pareil. Client enregistré avec succès. Maintenant, j'ai fini la création des clients. Supposons qu'un client est venu qui s'appelle Ousmane. Maintenant, il veut acheter un iPhone. Donc, je cherche iPhone et je clique. Ensuite, la quantité qu'il va acheter, par exemple, il va acheter 3 unités. Je donne la quantité ici. Ensuite, je clique sur ajouter. Voilà. Maintenant, à chaque fois que vous cliquez sur ajouter, l'article sera ajouté dans les tableaux. Par exemple, il veut acheter aussi un smartphone Galaxy A16. Par exemple, 2 unités. Donc, on a Galaxy A16. Il va acheter par exemple Samsung aussi. Il va acheter par exemple 5 unités. Ensuite, je clique sur ajouter. Maintenant, il va payer la facture. Maintenant, avant de payer la facture, nous avons ici Total TTC. Nous avons le montant réel de la facture. Nous avons la TVA. Si vous n'avez pas besoin de la TVA, vous pouvez changer automatiquement TVA à 0%. Maintenant, il va payer en cash. Donc, ça fait 1 270 000. Ensuite, si je suis à Bamako, je garde Bamako ici. Si je suis dans d'autres villes, je change Bamako. Et je clique sur imprimer. Voilà. Cahier digital, facture numéro 01 2026. Gloire Ousmane. Les articles sont là. Le montant acheté est là. La TVA 0%. Montant TTC. Arrêter la présente facture à la somme de 1 210 000 francs. Bamako les. Voilà. Maintenant, pour acquis, ça c'est des noms. Vous allez signer ici le fournisseur et c'est tout. Maintenant, supposons que vous n'aimez pas cahier digital comme titre de votre boutique, vous pouvez imprimer ou bien, bon, on imprime ou bien on annule. Donc, c'est très simple. Il faut venir ici, dans facture, et vous changer cahier digital ici. Par exemple, on peut changer comme ça, ma boutique, comme marque. Donc, on va faire d'autres factures. Je clique sur Clear, la facture à nettoyer. Et par exemple, le client 1 est là. Il va acheter Samsung 10 unités, ajouter iPhone 2 unités, iPhone 2 unités, ajouter. Donc, il va payer en cash 1 400 000. Ensuite, imprimer. Donc, vous voyez maintenant l'intitulé de la facture a changé. On a le numéro, on a les clients, on a les articles. Voilà. Vous imprimez. Maintenant, supposons que vous avez un autre client, 2. Maintenant, vous voulez, par exemple, faire d'autres factures, sachant qu'il va acheter le même article. Donc, ce n'est pas la peine de faire des ajouts, vous pouvez imprimer directement. Voilà, client a changé. Maintenant,
On va faire d'autres articles, on fait lire. Ensuite, je cherche par exemple le Galaxy A16 qui sera acheté par un client qui n'est pas fidèle, qui n'est pas resté dans la base. Donc on donne seulement, par exemple, client. On ne va pas dire client 1 ni client 2, on va dire seulement client X. Ensuite, je donne l'article, la quantité qu'il faut. Par exemple, 10. Ah, supposons que j'ai oublié, c'est pas 10, c'est 3. Donc, je fais annuler. Donc, c'est 3. Ajouter. Après, iPhone, c'est 10. Ajouter. Ah, si c'est pas 10, j'ai fait une erreur. Donc, je fais annuler encore. Je donne 5, par exemple. Ensuite, ajouter. Après, je clique sur imprimer. Mais avant d'imprimer, il faut payer d'abord la facture. Imprimer. Voilà, c'est client X, facture numéro, ma boutique. Voilà, la facture 1 250 000 francs. Ensuite, je clique sur imprimer. Ensuite, je signe. Maintenant, on veut savoir les rapports des ventes du jour. Avant ça, je vais remettre le nom de ma boutique. C'est facture, c'est cahier digital. Le de facture. Cahier digital. Voilà. Maintenant, je vais faire le rapport journalier de la vente. Je clique sur rapport. Aujourd'hui, c'est le 3 septième mois. On a vente et achat. Si c'est vente, c'est le rapport de vente que je vais faire. 307, 307. Donc, je clique sur Go. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, nous avons l'ensemble des ventes ici et les montants qui ont été payés. Je peux imprimer ça aussi. Montant payé. Voilà. Donc, je peux aussi changer la date si je veux. La date si je veux. Voilà. Maintenant, si je veux faire des rappels, des factures, je clique sur rappel. J'ai choisi les numéros de facture. Ensuite, je clique sur valider. Ça, c'est un rappel de l'ancienne facture. On vient imprimer ce rappel-là. Voilà. Maintenant, supposons que je vais modifier les stocks ou bien je vais approvisionner des magasins. Dans ce cas, je clique sur stock. Après, j'ai choisi l'article. Par exemple, c'est 35, je vais modifier à 50. Donc, je vais ajouter 25 unités. Pour cela, j'ai fait 25. Ensuite, je clique sur achat. Donc, automatiquement, Samsung a été modifié. C'est bon? Maintenant, si je vais par exemple modifier d'autres articles, je clique sur iPhone. On a 80 unités. Donc, 80 unités, je vais ajouter 20 unités. Je clique, je change 20. Ensuite, je clique sur achat. Voilà. Maintenant, on a 100 unités. Je peux aussi imprimer l'état de stock. Ça, c'est cahier digital, liste des articles. Maintenant, si je veux modifier l'état de stock sans faire un achat, dans ce cas, je clique sur moi, j'ai article. Donc, je cherche l'article. Par exemple, l'iPhone. On a 100 actuellement dans la boutique. Donc, j'ai fait l'inventaire. J'ai trouvé que c'est pas 100, c'est 90. Alors, je change 90. Enregistré. Je vais vérifier les stocks.
Donc, on a exactement 90. Maintenant, si je veux modifier les informations d'un client, donc je clique sur Mange client. Donc, on a tous les clients. Donc, s'il avait une dette, la dette est là. La dette, c'est les factures non payées. Donc, je peux aussi actualiser ça. Par exemple, client 2 a 1 400 000 comme dette. S'il a payé, je peux directement payer ici en remplaçant par 0. Donc, il a payé. Donc, je peux supprimer aussi un client. Par exemple, je supprime. Donc, il est parti. Voilà. Ça, c'est un peu l'essentiel de ce que Cahier Digital peut vous offrir. Merci pour votre attention.